26 novembre 1958. Extrait de la dernière classe du mercredi. Au fond, l'immense majorité des hommes sont comme des prisonniers avec toutes les portes et toutes les fenêtres fermées. Alors ils étouffent, ce qui est assez naturel. Mais ils ont avec eux la clé qui ouvre les portes et les fenêtres. Et ils ne s'en servent pas. Certainement, il y a une période où ils ne savent pas qu'ils ont la clé. Mais longtemps après qu'ils le savent, longtemps après qu'on le leur a dit, ils hésitent à s'en servir, et ils doutent quel est le pouvoir d'ouvrir portes et fenêtres, ou même qu'il soit bon d'ouvrir les portes et les fenêtres. Et même quand ils ont une impression que, après tout, ce serait peut-être bien, il reste une crainte. Qu'est-ce qui va arriver quand ces portes et ces fenêtres seront ouvertes ? Et ils ont peur. Ils ont peur de se perdre dans cette lumière et dans cette liberté. Ils veulent rester ce qu'ils appellent eux-mêmes. Ils aiment leurs mensonges et leur esclavage. Quelque chose en eux l'aime et y reste agrippé. Il leur reste l'impression que sans leurs limites, ils n'existeraient plus. C'est pour cela que le trajet est si long. C'est pour cela qu'il est difficile. Parce que si, vraiment, on consentait à ne plus être, tout deviendrait si facile, si rapide, si lumineux, si joyeux. Mais peut-être pas de la manière dont les hommes conçoivent la joie et la facilité. Au fond, il y a très peu d'êtres qui n'aiment pas la bataille. Il y en a très peu qui consentiraient à ce qu'il n'y ait pas de nuit, et qui ne conçoivent la lumière que comme l'opposé de l'obscurité. Sans ombre, il n'y aurait pas de tableau. Sans lutte, il n'y aurait pas de victoire. Sans souffrance, il n'y aurait pas de joie. Voilà ce qu'ils pensent. Et tant que l'on pense comme cela, on n'est pas encore né à l'esprit. 27 novembre 1958. Mère s'était demandé à propos du karma du disciple et de la discipline tantrique qu'il est en train de suivre pour dissoudre ce karma, pourquoi elle n'avait pas pu elle-même, directement, dissoudre ce karma et qu'il avait fallu recourir à des intermédiaires. Le processus ou le fonctionnement des choses, je le voyais plus à un point de vue spirituel, général. Et cela, c'est un point de vue occulte de détail. Par exemple, un point m'avait toujours paru sans importance. Ce sont les intermédiaires, dans l'action, entre l'être individuel spiritualisé, l'âme consciente et le suprême. Il m'avait toujours semblé, d'après mon expérience personnelle, que dans l'action, si l'on est exclusivement tourné vers le suprême et qu'on l'exprime directement, les choses qui devaient être faites se faisaient automatiquement. Par exemple, si l'on est toujours ouvert et qu'à chaque seconde on veuille consciemment n'exprimer que ce que le Seigneur suprême veut qu'il soit exprimé, cela se faisait automatiquement. Mais avec tout ce que j'ai appris à propos des pujas, certains textes, certaines cérémonies aussi, la nécessité du procédé m'est apparue très clairement. C'est la même chose que dans la vie physique. Dans la vie physique, tout a besoin d'un procédé, nous le savons. Et c'est la connaissance des procédés qui constitue la science physique. Eh bien, dans un fonctionnement plus occulte, la connaissance, et surtout le respect des procédés, semble avoir beaucoup plus d'importance qu'il ne me semblait tout d'abord. Et c'est quand j'ai étudié cela, quand j'ai regardé cette science du procédé, des intermédiaires,
que tout d'un coup j'ai compris clairement le fonctionnement du karma, que je n'avais pas compris avant. J'avais travaillé en ce sens que j'étais intervenue assez souvent pour changer le karma de quelqu'un, mais il m'avait fallu quelquefois attendre, sans que je sache exactement pourquoi. L'action n'avait pas été immédiate. Et là, vraiment, j'attendais sans me soucier des raisons de ce retard ou de cette attente. C'était comme ça. Et cela se terminait généralement, comme je l'ai dit, par la vision exacte de la source du karma, de sa cause première. Et à peine avais-je eu la vision, le pouvoir venait, et la chose était dissoute. Mais pourquoi était-ce comme cela ? Je ne me souciais pas de le savoir. J'avais fait une réflexion un jour à X, le gourou tantrique du disciple, à propos de cela, quand il me faisait voir ou qu'il me décrivait les différents mouvements des pujas, les procédés, le processus des pujas. Et je lui ai dit « Oh, c'est pour que l'action soit immédiate, pour que le résultat soit immédiat, que par exemple, il faut reconnaître la part ou la participation de certains esprits, de certaines forces, et se mettre en relation amicale ou de collaboration avec ces forces pour obtenir le résultat immédiat. » Alors il m'a dit oui. Autrement, ça laisse au jeu des forces un temps indéfini. Et vous ne savez pas quand vous aurez le résultat de votre puja. Cela m'a beaucoup intéressé, parce que l'un des obstacles que j'avais sentis, c'est que la force agissait bien, mais il y avait un temps qui paraissait inévitable. Il y avait une sorte de participation du temps dans le travail qui ne semblait pas pouvoir être évitée. Un jeu laissé aux forces de la nature. Mais avec la connaissance de leurs procédés, ils abolissent cela. Alors j'ai compris pourquoi ceux qui ont étudié, reçu l'initiation et qui suivent les méthodes prescrites, apparemment sont plus puissants même que ceux qui sont conscients dans la conscience la plus haute. Ce qui m'a intéressé, c'est que pour eux, ceux qui suivent les initiations tantriques ou autres, pour eux, ce qui est douteux, c'est s'ils réussiront à avoir la réponse du vrai pouvoir, le pouvoir divin, le pouvoir suprême. Ils font tout ce qu'il faut, mais là, c'est le point d'interrogation. Tandis que pour moi, c'est la position opposée. Le pouvoir est là, je l'ai, mais comment le faire agir ici dans la matière ? Et c'est le procédé pour y arriver qui me manquait. Pas dans sa totalité. Au point de vue psychologique, je connais, mais il y a quelque chose d'autre que le pouvoir psychologique. Il y a tout un jeu des forces conscientes individualisées qui sont partout dans la nature et qui ont droit à l'existence. Puisque ça a été formé comme cela, ça doit exprimer quelque chose de la volonté suprême. Autrement, il ne se serait pas servi d'intermédiaire. Mais dans son plan, il est évident qu'il y a une place légitime pour l'intermédiaire. C'est comme l'histoire que m'a racontée X à propos de son gourou, le gourou mort du gourou du disciple. Son gourou, qui pouvait commander la venue de Kali, ça c'est une chose qui me paraît très naturelle quand on a le développement suffisant, mais alors il pouvait commander non seulement la venue de Kali, mais de Kali avec ses je ne sais combien de crores de guerriers. Crores, 10 millions. Pour moi, Kali, c'était Kali, n'est-ce pas ? Et elle travaillait. Mais dans l'organisation universelle, son action, la multiplicité innombrable de son action, se traduit par une multitude innombrable d'entités conscientes qui travaillent. C'est pour ainsi dire cette individualisation des forces qui leur donne une conscience et un certain champ de liberté. Et c'est cela qui fait toute la différence dans l'action. C'est en quoi le système occulte est un complément tout à fait indispensable de l'action spirituelle.
l'action spirituelle est directe. Mais il se trouve, enfin mon expérience est comme cela, qu'elle n'est pas immédiate. Sri Aurobindo disait qu'avec la présence supramentale, elle devient immédiate. Ça, j'en ai eu l'expérience. Mais alors, cela voudrait dire que le pouvoir supramental commande automatiquement à tous ses intermédiaires, tandis que s'il n'est pas là, le pouvoir spirituel, même le plus haut, a besoin d'une connaissance particulière pour agir dans ce domaine. Une connaissance qui correspond à la connaissance occulte ou initiatique dans tous ces domaines. C'est pour cela que j'ai dit à X, « Eh bien, vous m'avez appris beaucoup de choses pendant que vous étiez ici. Il y a toujours à apprendre. » Naturellement, quand le supramental sera là, ce sera tout différent. Je le vois bien, dans les moments où il est là, tout est retourné, et tout cela appartient à un monde, au monde de la préparation. C'est comme une préparation, une longue préparation. Et c'est à savoir s'il ne faut pas avoir maîtrisé tout cela pour avoir la possibilité même de maintenir le supramental, de le fixer dans la manifestation. C'est cela la grande différence. Par exemple, ceux qui ont le pouvoir de matérialiser des forces ou des êtres, il leur manque la possibilité de fixer ça. Ce sont des choses fluides, qui agissent et puis qui se dissolvent. C'est la différence avec ce qui se produit dans le monde physique. Cette condensation d'énergie qui fait que c'est Mère frappe les bras de son fauteuil, stable. Toutes les choses des domaines extra-physiques ne sont pas stables, elles sont fluides et par conséquent incertaines. Quelques jours après, le disciple est parti en voyage, puis Mère est tombée malade. Ce devait être le premier grand tournant de son yoga, le début du yoga des cellules. « 28 novembre 1958 » Extrait de la dernière classe du vendredi. Tel qu'il est, le corps physique n'est vraiment qu'une ombre très défigurée de la vie éternelle du moi. Mais ce corps physique est capable d'un développement progressif. À travers chaque formation individuelle, la substance physique progresse. Et un jour, elle sera capable d'établir un pont entre la vie physique telle que nous la connaissons et la vie supramentale qui se manifestera. Lettre de Mère à Satprem. Dimanche matin, 30 novembre 1958. Satprem. Voici de quoi aller à Hyderabad. Quoi que ce soit que tu puisses décider, je serai toujours avec toi, invariablement, dans la vérité de ton être. Signé Mère.